Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant la semaine qui se passée, pratiquement chaque jour, c'est de guerre Israël-Iran nous tape parler. Dernière émission que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de annonce que Donald Trump t'a fait. Quand il t'a annoncé de manière unilatérale, en tout cas, l'autorité pour vraiment parler, eh bien, il t'a annoncé que guerre est finie. D'accord? Il t'a annoncé que guerre est finie. Le Donald Trump t'a fait tweet ça, bon, pas quatre monde qui t'a posé cette question, mais qui s'est passé Donald Trump comme ça? On a à peine commencé, les États-Unis d'Amérique à peine bombardé Iran, Iranien ont fait répondre, ils ont bombardé des bases que l'armée américaine gagne dans des pays voisins de l'Iran. Et puis, quelques heures plus tard, Donald Trump a annoncé, bon, pas grave, c'est fini. Et cessez le feu, guerre finie, c'est la paix. Il y a des gens qui ont posé cette question. Ça. Nous songeons après, je devine faire émission. Ça. Et après, là, ça, je devine faire émission. Et moi-même, je questionné. Je me dit, mais comment va la aller là? Et bien finalement, nous sommes capables de constater, dans les faits, apparemment, Donald Trump a raison. Et c'est pour raison ça qui fait un paquet d'analystes politiques qui dit moun qui gagne guerre ça, li pa ni Israël, li pa ni Iran, mais c'est Donald Trump. C'est Donald Trump dans la mesure où monsieur communique tellement bien sur question ça, li vin vendre population américaine nan, opinion américaine nan, exactement ça que le t'a dit pendant le tenant campagne. Pas oublier. Pendant la campagne là, monsieur t'a montré que son président anti-guerre, il compte question la guerre, il t'a critiqué Joe Biden, il fait comprendre qu'il c'est une responsable guerre qu'a faite entre la Russie et l'Ukraine dans le moment qu'on a parlé là, il dénonce son paquet de guerre qui gagne dans le monde là, etc. Elle te dit, lui-même depuis le président a fait guerre pendant la guerre. Et ça fait grand pile monde qui était étonné lorsque il était décidé à bombarder l'Iran. Mais en tout cas, il bombardait 7, mais immédiatement après, il calme les parce que ils suivent qui sa opinion américaine a dit ou question ça. Apparemment, les Américains sont pas trop favorables avec, en tout cas, une intervention des Américains en Iran pour que les États-Unis d'Amérique, pays a fait guerre avec l'Iran. Mais c'est pour raison ça qui fait le Donald Trump a annoncé cesser le feu là. Et Israéliens ont continué à bombarder l'Iran. Et l'Iran a continué à répondre. Et monsieur est après intervenir dans le matin, dans le micro-journaliste pour le dire, m'pas aimé ça qu'a fait là, et Israël fait me fâcher, etc. Parce que yo pas attendé, me dit c'est le fait, et puis yo continue à bombarder. Et c'est lui-même qui devrait annoncer, désormais, lui parler avec Netanyahou, tout avion que Israël a gagné, qui t'a pris bombarder l'Iran, il dit, avion ça a tourné dans le base, et donc c'est le fait. Et donc, nous prenons, responsable iranien également, ils ont communiquer sur question, responsable israélien ont communiquer, et puis, nous pourrons comprendre officiellement, c'est pas seulement une question de parole Donald Trump, deux pays ils ont décidé effectivement, ils ont même rentré dans accepter cesser le feu vrai et puis depuis avant hier ou bien depuis hier, pas vraiment gagné, on dit même dit pas vraiment gagné et iranien pas bombardé et en tout cas israéliens pas bombardé et iranien encore et iranien pas répliqué, ça veut dire il y a plus ou moins une situation de paix, même si son bagage qui est un petit peu fragile et qui a régné, en tout cas, au Moyen-Orient entre deux pays, à tel point, il y a un ministre défense israélien qui dit, pas de problème, c'est fini la guerre avec l'Iran, nous gagnons une guerre, et donc nous allons concentrer nous sur Gaza, nous allons retourner sur Gaza. Il y a des gens qui disent, ok, pas de problème, retourner dans Gaza, à le tuer. Bon, bref. Et Iraniens yo même tout, yo confirmé qu'on cessé le feu, même si on dit yo toujours prêt et puis Israéliens ont tiré sur eux, et a répliqué, etc. Donc en fait compte, qu'est-ce qui est une guerre? Est-ce que c'est Israël ou bien est-ce que c'est Iranien? Bon moi, à ce dans la vidéo ça me pas dit rien. Me pose une question. Entre on a retiré États-Unis, nous mettez États-Unis de côté, entre Israéliens et Iraniens, qui est d'après nous-mêmes qui gagne guerre ça? Me poser une question.
moi été là. Maintenant, dans le pays d'Haïti, le dossier qui a fait actualité, c'est le dossier code pénal que nous avons adopté, etc. Matin, moi, j'ai fait une intervention sur Radio-Télévision Caraïbe et moi, invité, mais c'est l'important pour me partager l'intervention ça avec nous. Entendez qui intervention que j'ai fait sur Radio-Télévision Caraïbe matin et entendez qui ça m'a dit concernant le dossier code pénal ça. Allez, entendez. Ici. Première remarque que m'a fait, c'est son intervention, Maître Gerby Blaise, sur le fait à l'heure. Alors, sans vouloir défendre la commission, qui font très très bon travail, dans le cadre, il faut qu'à fait pour que le code ça entre en vigueur. Moi, je crois que nous sommes capables de toujours faire valoir connaissance que nous gagnons dans tel ou tel domaine, sans que nous ne soyons pas obligés de cracher, surtout lorsque nous de mauvaise foi sur le travail que un groupement fait. Moi, je suis étonné, Maître Gerby Blaise, qui sont docteurs en droit pénal, dit que l'atteinte à la vie privée, ça ne fait pas partie du droit pénal. Imagine en commission, on dit qui ça? On respecte tout le monde. Si on dit c'est des aînés qui compétent passé. Mais commission dit on va pas comprendre que dans les explicatifs là. Commission prend atteinte à la vie privée, que le mettre dans l'aspect pénal. Mais mon Dieu, ça mes amis, ça ne va pas donner commission. Parce que commission dit tout le monde qui compétent la donne pour dire atteinte à la vie privée. Non, atteinte le non-respect de la vie privée, c'est du domaine civil. Ça n'a pas de rapport avec pénal du tout. Commission les confondent, ça n'est que la publication, la diffusion publique de l'image au monde, c'est que guerrier prend image guerrier, me prend président de guerrier, me prend visage, me publie sur les réseaux sociaux. Donc on y a maintenant, les cas ont diffamation publique, donc c'est pas même bagaille du tout. Parce que le capteur image ou publier, effectivement, commission mettait ça dans la question de cybercriminalité, mais il n'est pas atteinte à la vie privée. Atteinte à la vie privée, ça n'a rien à voir avec le pénal. Ça n'a rien à voir avec le pénal. Atteinte à la vie privée, il y a un rapport avec civil, c'est du domaine civil. Maintenant, moi, c'est que si commission, je dis dans l'aide explicative, ça, moi, quand commission mettait atteinte à la vie privée, dans la catégorie infraction cybercriminalité, c'est moi, je dis que texte ça, donc texte ça, son texte pour eux, parce que si commission a confondre catégorisation, yo fait juridique, parce que son gros héros de droit. L'autre atteinte à la vie privée ou dit son domaine pénal, il y a son gros erreur de droit. Et ça, il n'est pas pardonnable du tout avec qualité monde qui est dans la commission. Ben moi, parler avec Dr. Wendy Fell, journaliste qui lui-même trouvé dans le pays, la France, qui dernièrement là soutenu thèse doctorale qui est intitulée Réparation de la traite négrière et de l'esclavage colonial français, obstacles juridiques et perspectives politiques à la faculté de droit de l'Université de Strasbourg en France. Hier, l'été essayé d'entrer en contact avec nous, mais nous pas de recevoir. Donc, matin, essayé de contacter à nouveau. Wendy, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand, bonjour tout auditeur, auditrice radio, télévision Caraïbe. Merci parce qu'on m'a une opportunité ça pour me porter quelques précisions concernant le débat ça qu'a fait autour de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal haïtien. Première remarque que m'a fait, c'est son intervention, Maître Gerby Blaise, sur le fait à l'heure. Alors, sans vouloir défendre la commission qui font très très bon travail, dans le cadre, il faut qu'à fait pour que le code ça entre en vigueur. Moi, je crois que nous sommes capables de toujours faire valoir connaissance que nous gagnons dans tel ou tel domaine, sans que nous ne soyons pas obligés de cracher, surtout lorsque nous de mauvaise foi sur le travail que un groupement fait. Moi, je suis étonné, Maître Gerby Blaise, qui sont docteurs en droit pénal, dit que l'atteinte à la vie privée, ça ne fait pas partie du droit pénal. Alors, moi, désolé vous mettre Gerby Blaise, dans le pays côté étudier droit en France, m'a invité à l'icône pénal là, une section qui parlait de l'atteinte à la vie privée, article 226.1 jusqu'à 226.7. L'atteinte à la vie privée, il fait bel et bien partie du droit pénal parce que justement l'atteinte à la vie privée, il fait partie du droit de la personnalité qui est protégée également par le droit pénal. Donc ça, c'est première précision que me devais porter. Je pensais que Maître Gerby Blaise, c'est pas commission qui fait erreur dans l'approche ça, c'est ou même qui vraiment passé à côté de l'approche qu'on fait. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque que je vais faire, c'est concernant l'intervention Maître Arnel Rémy fait.
Je pense que code pénal là lui-même lui résout le problème là. Et là, je partage position M. Gabi Blaise là. Jean-Maître Gabi Blaise dit là, effectivement, c'est ça. Et je pas parler pour me parler, m'a cité des articles. M'a invité M. Anel Rémy à lire article 8 code ça et puis article 11 là. Il parlait de questions application rétroactive et application immédiate du nouveau code pénal. Effectivement, lorsque une condamnation qui déjà là, donc code pénal là n'est pas applicable. Article 8 là, troisième alinéa dit, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Donc, article 8, alinéa 3, m'a invité M. Anel Rémy à lire article ça. Il y a une possibilité pour que code là, li applicable pour une condamnation qui est déjà prononcée, c'est lorsque code ça, li vient abroger une infraction pénale. D'accord? Si sur l'ancien code pénal, tel ou tel comportement était une infraction pénale, et puis nouveau code ça dit, désormais comportement ça n'est pas une infraction pénale encore, donc le caractère pénal de cette infraction n'existe plus, le code pénal là, est applicable, et tout le monde qui était condamné sous base ancienne infraction ça, automatiquement, code là, l'article 11 alinéa 2, il dit, peine ça, il cesse de recevoir exécution de Mounzal supposé libéré. Ça, c'est deuxième remarque. Remarque que nous devons faire hier, c'est concernant l'intervention que Maître Jean-Renel Senatus lui-même l'était fait. Dans l'intervention de Maître Jean-Renel Senatus l'était fait, une parole que l'était dit attiré attention. Il dit, nouveau code pénal, ça, c'est comme si l'Ibral fait promotion de la prostitution des personnes mineures. Et là, moi, pas partagé du tout et après ça, parce que article 384 code là, au lieu que le favoriser la prostitution des mineurs, c'est protéger les vignes, protéger mineurs. Et m'appeler article là pour capable de faire comprendre ça comme dit. Article 384 là dit, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération des relations de nature sexuelle de la part d'une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est passible d'un emprisonnement de 2 ans à 3 ans. Et Maître Jean-Renel Senatus, dans l'intervention là, il dit commission pas tant décrit que l'était fait concernant article ça. Effectivement, commission a bien fait parce que article ça, c'est protéger le vin, protéger une personne mineure qui se livre à la prostitution. Pourquoi ça c'est protéger le vin, protéger? Parce que tout simplement, on dit une jeune fille décidée livrer tête à la prostitution. Normalement, une jeune fille ou pas qu'à prendre pour aller mettre en prison. Comment capable de lutter contre ce phénomène ça? C'est justement lorsque on a puni tout le monde qui peut solliciter ou bien qui peut accepter bail jeune mineur ça comme pour capable de relation sexuelle avec lui. C'est exactement ça article 384 ça lui-même lui dit. Donc, un monde qui décide à solliciter des faveurs sexuelles dans mon mineur, qui lui-même décide de livrer tête à la prostitution, eh bien, il y a condamné et ceci sévèrement. Donc, en article comme ça, c'est pas livrer jeune à la prostitution, c'est protéger jeune parce que tout simplement, ou pas capable, en tout cas, la loi pénale, pas capable de décider puni aux jeunes filles qui décidaient de livrer tête à la prostitution, c'est protéger, le supposé protéger, encadrer, le supposé encadrer pour que, par exemple, il va jouer client. Donc, ça, c'est troisième remarque que je devrais faire. Mais vraiment, dernière remarque là, parce que je ne connais pas Gaëtan, moi, je pense que, Jodia, nous avons un code pénal qui presque gagne 200 ans depuis la pas appliqué. Code pénal, ça, pour moi, nous supposons passer à autre chose. Parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, pour l'État, on manque à gagner. Imagine aujourd'hui, il y a des amendes 6 gouttes, il y a des amendes 20 gouttes. Vous pensez, nouveau code pénal là, qui vient passer des amendes de 6 gouttes, 20 gouttes, 15 gouttes, à des amendes 15 000 gouttes, 50 000 gouttes, etc. C'est au moins un bon bagage pour l'État parce que l'État a des possibilités pour que, avec, comme ça, on peut le récupérer, faire autre chose. Et puis, concernant l'application code là, tout à fait partager idée et partager approche Maître Gabi Blaise sur question code pénal là. Effectivement, le nouveau code de procédure pénale, il crée un ensemble d'institutions extrêmement importants, juge d'application des peines, juge des libertés,
Et pour le moment, malheureusement, les cap fait politique dans le pays d'Haïti depuis environ 5 ans. Ils n'ont pas jamais mené pièce politique pour mettre l'institution ça au pied. On pensait, pour le code de procédure pénale, un petit problème. Dans ce sens-là, on pensait que le code pénal est capable de toujours entrer en application. Et puis, pour le code de procédure pénale, nous sommes capables de faire une application échelonnée. Même gens, ils ont fait en France, dans la dernière réforme qu'ils ont fait concernant la question de la justice pénale. Donc, nous sommes capables de faire une application échelonnée. Telle institution pour qu'on bagaille, nous prenons des décrets pour nous dire, pendant une petite période, pendant que nous pouvons créer une institution, mais comment on a fait pour que le code soit capable d'entrer en application pour que, franchement, en 2025, nous baillons la justice là des outils modernes pour qu'ils soient capables de faire le travail qu'ils sont supposés faire pour lutter notamment contre la criminalité organisée qui a développé dans le pays d'Haïti. Donc voilà, merci guerrier. C'est une intervention ça que nous devons faire.